Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo embellissement. Donc il y en a beaucoup qui aiment bien le vintage, qui m'ont demandé si je pouvais faire des petits embellissements maison et vous montrer ce qu'on peut faire avec ce qu'on a dans nos tiroirs. Alors hop, tout est fait maison. Je vous montre vite fait. Donc je vais vous montrer là la petite pince comme ceci. Et derrière c'est une petite pince à linge avec de la dentelle comme ça, avec les petites écritures. Ensuite, les petites fleurs, comme ceci, montées en 3D, avec soit les demi-perles, les blanches, ou ici, les marrons. Voilà. Des petits tags fait maison. Voilà, comme ceci. Après, vous pouvez rajouter la ficelle ou pas. Cela. Donc on va voir pour les tags, on va voir pour les fleurs, on va voir pour la petite pince. Ici, c'est des petits embellissements maison. Donc ici, avec le petit papillon, les petits papillons, en superposition, comme ça. Voilà. Et ici, des petites étiquettes, comme ça, vieillies, sur le vintage. Et ensuite, les petites cocardes que vous avez déjà vues dans une vidéo précédente, une version vintage. Voilà. Donc c'est parti pour les explications. On va commencer tout de suite avec la pince. Alors, je ne sais pas si ça sera en plusieurs vidéos, mais on va essayer de tout faire, si possible. Donc, pour réaliser cette petite fleur-là, il vous faut un matériel. Alors, les petites fleurs de chaque Action. Donc ça va être que des produits Action comme ça, pas cher. Voilà, de la dentelle, une petite pince à linge. Donc moi c'était dans le rayon loisirs créatifs de Pickwick ou Dynamite, je sais plus. Donc vous avez votre petite pince. Voilà. Ensuite vous avez besoin de votre petit encreur et de votre encre vintage photo. Comme ça, voilà. D'un petit ciseau. Et ensuite, j'avais ceci de chez Noz que j'avais trouvé. C'est des petites pochettes, comme ça, pour glisser des choses. Mais moi, je m'en sers pour mes petites découpes. Voilà. Donc, je le prends. Si après, vous n'avez pas ce genre de petites pochettes, vous pouvez très bien utiliser un vieux livre que vous avez. Ou des fois, là, en ce moment, c'est les brocantes. Vous avez souvent des petites dames qui vendent leurs vieux bouquins qui ont jauni, qui ont été piquetés avec le temps. Et ben, ça peut faire son affaire aussi pour faire des fonds en vintage. Donc, hop, alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas sacrifier les livres. Hein. Mais bon, quand ils sont un peu, comment dire, abîmés avec le temps et qui ont une odeur, autant s'en servir pour scraper. Voilà, on leur redonne une nouvelle vie, si on peut dire ça. Si on peut dire ça. Puis dire. Enfin bref. Donc revenons à notre tuto. Donc pour faire la petite fleur, voilà, j'ai utilisé le dies de chez Action. Comme ça. Tous les dies me viennent de chez Action. Il n'y a pas de secret. Voilà, c'était un lot de 3. Comme ceci, avec cela. Voilà. Avec les tampons fournis. Donc après, vous pouvez très bien en trouver sur AliExpress. C'est exactement la même chose. Donc vous allez passer votre rond avec ce papier-là dans votre machine de découpe. Donc vous la passez, clac, 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 clac. Ça ressort, clac, clac, tour de magie. Voilà, ça ressort comme ceci. Vous allez allumer votre pistolet à colchonne. Donc pour l'instant, rien de compliqué. Hein. Vous voyez des petits embellissements vraiment simples. Hop, je branche. Vous allez prendre votre pince à linge, vous ouvrez votre encreur, vous tapotez. Vous allez vieillir votre pince à linge un peu n'importe comment, ça n'a pas d'importance. Vous la vieillissez, hop. Voilà, pas besoin de trop en faire. Hein. Voilà. Donc ça nous donne ceci, un petit peu vieilli. Vous allez prendre votre petit carré. Donc moi normalement j'avais un papier pour protéger. Voilà. J'ai déjà fait mon encre hein, forcément.
Donc, vous vieillissez aussi le papier avec l'écriture. Hop, vraiment léger. Donc, les contours. Et vous pouvez même faire derrière si vous le souhaitez. Donc moi, mon encreur, il a bien pris cher, hein, mais c'est pas grave, pour ancrer un peu n'importe comment, c'est parfait. Donc voilà ce qui nous donne cet effet vieilli, voilà, effet vintage, et un petit peu derrière. On attend que le pistolet à colle chaude soit chaud. J'avais ma colle chaude normalement. Voici, voilà. Donc vous avez ancré vos 2 pièces. Hop, vous prenez un bout de dentelle. Vous voyez, hop, un bout de dentelle, à peu près. Vous voulez que je mesure? Non. Hop, à peu près de 14 cm. Non, 14. Combien? 10 cm, on va dire. Vous recouperez si jamais c'est trop grand ou trop petit. Donc faites 12, comme ça au moins vous n'avez pas de souci. Donc une longueur comme ça, oui, à peu près ça me fait 12. Donc sur 12 cm. Ensuite, vous allez prendre une petite fleur comme ça de chaque son en dentelle. Donc moi, je tire dessus, j'enlève le pic dessus, ça en fait, parce que bah ça j'aime pas. Voilà, donc bah, je le retire. Vous pouvez très bien le garder pour l'utiliser pour faire autre chose. Et vous allez vieillir votre petite fleur. Donc vous reprenez toujours, des fois il reste de l'encre sur votre... voilà, et vous vieillissez la petite fleur. Moi, je vieillis tout comme ça et je fais même le derrière. Pareil, vous prenez votre dentelle et vous allez faire pareil. Vous allez la vieillir. Pas beaucoup, hein. Il ne faut pas non plus qu'elle soit marron. De l'autre côté aussi. Hop. Voilà. Donc maintenant, tout est fait. Vous avez la pince à linge qui est faite, le support, la petite fleur qui va venir se coller dessus, la dentelle qui va venir se coller derrière. Vous avez besoin d'une demi-perle. Donc, vous avez tous des petites demi-perles comme ça dans votre petite boîte. Donc, moi, je vais prendre là. Voilà. Et vous allez venir, du coup, coller votre demi-perle sur le centre de la fleur. Hop. Voilà, ce qui nous donne ceci. À la place du diamant, c'est mieux. Votre colle est chaude. J'espère. Vous prenez le rond, vous pliez votre dentelle comme ça. En fait, vous prenez votre dentelle, vous prenez le centre, vous la pliez. Ce qui nous donne ceci. Vous voyez? Vous la pliez juste comme ça. Et vous allez venir la coller au centre. S'il veut bien. Pistolet. Voilà. Là, quand tu veux. Et vous venez coller votre dentelle. Voilà. Votre dentelle est collée sur l'arrière. D'accord? Là, sur le devant, ça nous donne ceci. Vous allez venir la coller sur votre pince à linge, mais ici, que ici. Voilà. Donc, vous essayez de centrer. Vous mettez votre colle ici. Voilà. Et vous mettez le rond. Donc, vous regardez bien. Hop, centré. C'est bon. Donc, ça nous donne ceci. On va remonter un petit peu. Moi, j'aime bien quand on voit le
la petite ferraille de la pince quand même. Comme ça, une fois que vous pouvez l'ouvrir, voilà, ça fait mieux. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir coller la petite fleur dessus. Voilà. Hop. Coller la petite fleur, vous la sentirez bien quand même. Hein. Et voilà, la petite pince est faite. Ici, il me manque quelque chose, donc je vais récupérer un petit bout de carré. Ici, je vais prendre les dimensions de la pince. Donc, je fais à l'œil. Hop. À peu près. Ouais, c'est ça. Hop. Sur combien de centimètres? À peu près. Ici. Hop. Voilà. Essaye de couper droit quand même. Donc le petit carré ici pour venir recouvrir la pince à linge. J'avais mon encreur ici. Je vais quand même ancrer avec ce qui me reste. Hop. Et je viens mettre le petit point de colle. Voilà. Sur le petit carré. Pour vraiment la customiser de A à Z. Voilà. Comme ceci. Si après vous voulez votre dentelle plus courte, vous pouvez, moi, hop, parce que je rectifie les petites bavures. Et voilà, votre embellissement est fait. Vous voyez, en quand même 12 minutes. On va en faire un autre. Donc, très simple. On va faire un simple comme ça. Les deux autres vidéos, eh ben, on va pouvoir... Donc, on passe à autre chose. Hop, on s'en va. Deuxième embellissement de maison. Donc ça, c'est des petites images. Voilà. Pardon, comme ceci. Oups. Comme ceci sur le vintage. Donc c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur internet et de taper sur Google images vintage. Et vous tapez forcément dans la barre de recherche images. Voilà, en dessous de Google, vous avez images, vidéos, etc. Et vous tapez images. Et vous allez trouver toutes des images vintage. Donc moi, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Je me suis fait un petit classeur. Moi qui adore le vintage, eh ben, je me suis dit, c'est parfait. Donc j'ai imprimé dans mon petit classeur toutes des images vintage. Voilà. Et que je redécoupe moi-même. Comme ceci. Il y en a de tout. Tout. Voilà. Il y a de tout. Comme ça, je les redécoupe. Et ça me fait des images vintage, pas cher. Donc j'en ai imprimé plusieurs de chaque page à chaque fois. Donc je découpe, j'encre mes bords. Et le tour est joué. Donc je vais vous montrer comment je fais. C'est très simple. Donc ça c'est pour le deuxième embellissement. Donc comme ça, bah, moi j'ai mon classeur et ça m'évite d'acheter toutes des petites étiquettes. Donc pour avoir le même rendu que ça, à la base, l'étiquette est comme ça. Voilà. Moi j'avais fait avec du papier assez épais quand même. Et puis ben, je viens tout simplement avec mon encreur et mon petit barbouilleur faire tous les bords. Donc à chaque fois j'utilise forcément ma petite feuille pour protéger. Et je viens tout simplement faire tous les contours. Je n'ai pas pris la bonne encre, non. Tous les contours comme ça. Pour vieillir mon étiquette. Je fais de l'autre côté aussi.
et de l'autre côté. Je vous fais trembler, je n'avais pas vu, je suis désolée. Voilà. Je reprends ma vintage photo, puisque du coup je m'étais trompée, j'avais pris la teinte noyée en grain. Aussi, vous pouvez utiliser celle-ci, qui fait un petit peu plus foncé. Et après, j'utilise la vintage. Bon, moi je fais des petits ronds comme ça. Ça fait un petit peu uniforme un peu partout. Et puis après, ça vous fait de belles images. Vous n'avez plus qu'à attendre que ça sèche un petit peu, mais c'est vraiment rapide pour sécher. Voilà. Les mots, des fois, ça ne veut pas sortir. Voilà. Et puis, des embellissements pas chers, maison. Alors certes, ça prend du temps à faire, mais après, une fois que c'est fait, on a le résultat et on est contente. Donc voilà, une étiquette vintage, pas chère, abîmée, voilà, comme ça. C'est vrai qu'elles sont piquetées avec le temps, voilà. Et franchement, contente. Donc voilà, si vous voulez faire... Alors aujourd'hui, on a vu que ça, hein, mais je vais faire une vidéo juste après pour les autres. Hein. Donc, la petite pince à linge, les petites étiquettes, pas chères, j'achète. Donc, vous avez sûrement dans mon placard tout ce genre de choses. Vous avez une imprimante à la maison. Donc, n'hésitez pas à aller sur Google, taper image vintage et vous avez tout ça en barre d'infos. Vous avez juste à cliquer après avec votre souris sur le bouton droit et il vous dira enregistrer l'image sous et vous enregistrez dans vos images. Et après, vous pouvez en imprimer autant que vous voulez. Voilà. Donc, si cette petite vidéo vous a plu, le petit pouce. Et puis, on se retrouve juste après pour les autres embellissements. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!